Salut à tous, je m'appelle Calista Fermine et en ce moment je vais parler ou expliquer sur mon projet final et sur la protection de l'environnement à las terrenas. Le sujet que nous allons étudier, comme j'ai dit, est sur la protection de l'environnement à las terrenas. Ce thème est très important pour nous parce que nous verrons la différence technique que nous allons faire pour protéger notre environnement parce que las terrenas c'est un lieu touristique offre quelques-unes des plus belles plages de Caribe, Punta Popi, Playa Bonita, Cozón, et semblent évidemment des cartes postales avec leurs cocotières penchées sur des sœurs lampes et turquoise. Les différents thèmes que nous allons voir sont comment protéger l'environnement, quelles sont les sortes de pollution, comment réparer les dégâts, les déchets, les produits toxiques, comment protéger la plage. Ces thèmes sont pour sauver notre environnement qui est visité par des millions de touristes chaque année. Il est très important que nous apprenions à gérer nos déchets et de prévenir la pollution de l'environnement dans notre ville Las Terrenas. Le développement. Biographie de la ville de Las Terrenas. Las Terrenas est une ville de la côte nord de la République dominicaine située sur la péninsule de Samaná. Il est internationalement connu pour son taux élevé de tourisme et ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines. Parmi les endroits les plus fréquents visiteurs sont pour la plupart des nationalités européennes, espagnoles, italiennes, françaises et allemandes. Les 1% de la communauté les plus connues de la ville se trouve à la ville de Pêcheux. Son nom vient de la ville que la ville était autrefois habitée par les pêcheurs. Les plages sont les premières attractions parce qu'elles suscitaient l'intérêt des visiteurs et des résidents. Servant venant de prendre des photos de marines, des anniversaires, des films tournage, les pratiques des sports nautiques par les varages et les stabilités au vent, les couleurs des plus belles arènes du monde. Quelles sont les sortes de pollution? La pollution de l'eau, de la mer ou de l'océan. Exemple, la mer du pétrole déversé par les bateaux, des rivières, exemple le seau, des gouttes déversées dans les rivières. La pollution de l'air. Par les fumées d'usines, par les gaz à effet de serre contenus dans les étangs vont vers le sol, par les gaz d'échappement des voitures. Les pollutions des sols. Le pétrole de mer noir pénétrant dans le sol et toutes les plantes et les animaux. Les déchets. Il faut en faire une utilisation maximale pour détourner le plus possible des déchets situés d'enfoncement. Il y a aussi d'autres moyens de réduire les quantités de déchets que vous produisez. En voici quelques-uns. Acheter des produits durables et réutilisables plutôt que des produits jetables ou de quantité inférieure. Réparer les objets brisés ou abîmés avant d'en acheter autres. Les produits toxiques. De nombreux produits chimiques sont nocifs pour les humains, les animaux, les plantes et l'environnement. Il est donc important de réduire autant que possible leur utilisation et disposer adéquatement. Comment protéger l'environnement
Villa de las Terrenas. Pour protéger l'environnement, il faut recycler les matériaux recyclables et conserver la nature. Il ne faut pas mettre à la poubelle les matériels recyclables parce qu'ils sont ensuite enterrés dans ce qu'on appelle des décharges publiques. Comme protéger les plages. Pique-nique écologique. Un jouet à la plage ne peut se faire sans manger ou boire. Mais sachez à ce que ces moments de détente ne se transforment pas en fabrique de déchets pour ce faire. Évitez les aliments trop emballés, les plastiques et l'optez pour une nourriture bio ou locale. Choisissez une crème solaire bio et aimez respecter l'environnement marin, existe les jet skis et autres sports polluants. C'était un opté pour des activités à voile. Conclusion. Après avoir étudié ce thème, je peux dire que comme la famille et les entités sociales ont les grands engagements à protéger les environnements, car cela dépend de notre quantité de vie et c'est nos successeurs et le développement de notre pays. L'environnement est l'ensemble de tous les êtres vivants qui nous entourent. Il obtenir les matériaux premiers que nous utilisons pour vivre. Voilà pourquoi lorsque nous avons utilisation abusive des ressources naturelles dont nous disposons, nous mettre en danger. L'air et l'eau sont deux éléments essentiels pour la vie, sont polluants. Nous devons donc faire prendre conscience de ce que nous les utilisons. Bon, c'est tout. Merci pour votre attention et à bientôt.